Shalom Rav à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue un peu ce qu'on a discuté hier par rapport aux midot qu'on avait ramené la Masechet dans Rosh Hashanah Daf Yud Zayin Amud Aleph, qui parle là-bas de Kol HaMa'avir al Midotav Ma'avirim Lo al Kol Pesha'av, qu'on avait expliqué que si une personne elle pardonnait sur ses midot, elle passait à travers ses midot, que c'était difficile, quelqu'un qui était en colère, quelqu'un qui veut s'énerver ou quelqu'un qui pardonne, il passe justement sur ces midot là. Alors Akadosh Baruch Hu lui aussi, Mida Keneged Mida, c'est-à-dire il va aussi lui passer sur toutes ces avérotes. Maintenant, il y a une condition à tout ça, c'est marqué les she'erit nachalato, velo les kol nachalato. C'est quoi she'erit? She'erit, ça veut dire des restes. Ça veut dire quand par exemple quelque chose qui reste dans un plat, ça s'appelle des she'eriot. Quelque chose qui reste. Ça veut dire qu'une personne, pour que ça fonctionne, elle doit aussi se considérer pas comme une personne qui va avoir de la gava. Ah, moi je lui ai pardonné, ça va, c'est... Eh, dis-moi, lui, t'as vu ce qu'il m'a fait et moi je lui ai pardonné. Il va commencer à avoir de la gava sur ça. Alors ça fonctionne pas. Pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'une personne, elle se fasse petit. Elle se considère pas non plus comme je ne sais quoi ou qu'elle en fait plus qu'il ne faut. Elle a pardonné, elle a été ouverte sur ses midot, elle a traversé ses midot. Kol hakavod. Maintenant, si tu veux que ça fonctionne, que Akadosh Baruch Hu lui aussi va passer sur toute ta avérote, alors il faut savoir se considérer comme une personne normale, mais pas comme justement en faire trop. Maintenant, pour finir sur une petite histoire par rapport justement aux midot, une fois, il y avait le Rav Saadia Agaon, qui était un grand Talmid Chacham, et qui il était parti en voyage avec son shamash, celui qui était tout le temps avec lui, qui l'accompagnait, et ils arrivent dans un endroit, dans une sorte comme ça d'hôtel, et que personne ne le connaissait, personne ne savait qui c'était. Maintenant, le Rav Saadia Agaon, il a prévenu son shamash, celui qui est avec lui, il dit écoute, je veux pas que tu dises qui je suis. Parce que j'ai pas envie d'utiliser le Keter à Torah, c'est-à-dire la couronne de la Torah, qu'on va venir, on va me respecter, j'ai pas envie de ça. Donc, s'il te plaît, ne dis pas qui je suis. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils arrivent dans l'endroit. Maintenant, évidemment, ils n'étaient pas arrivés comme des riches, ou comme, ils sont arrivés comme des gens normaux, que même par apparence, ils avaient l'impression que c'était des pauvres. Le directeur de l'hôtel, ils avaient l'impression que c'était un peu des pauvres. Et voilà que pendant le temps qu'il était là-bas, il y a 2 verres en or qui ont disparu. Alors là, il cherche parmi les invités qui a pu voler ces verres en or. Et voilà que le Baal Habayit, celui qui gère l'hôtel là-bas, il a dit c'est lui qui a dû voler ces verres, je vais aller le voir. Il va le voir et il lui dit est-ce que tu as volé les verres? Alors il lui dit non, je n'ai pas volé les verres. Il lui dit menteur, c'est toi qui as volé les verres, personne ici d'autre à part toi a pu voler ces verres, rends-moi les verres tout de suite, t'es un voleur. Et là il commence à monter en grade et à commencer à s'énerver le Baal Habayit. Qu'est-ce qu'il fait le Rav Saadia Gaon? Il voit son shamash à côté. Et le shamash, il commence à bouillir, il dit je vais prendre la défense. Et là, le Rav Saadia Gaon lui dit attention à toi, tu dis rien, ne dis rien du tout. Et là, il entend ça, le Baal Habayit, celui à qui c'est l'hôtel, il dit ne dis rien. Quoi? Tu lui dis de pas dire où il sait que tu as caché les verres. Et là, il commence à le taper, il le roue de coups. Et le shamash, il dit laissez-moi dire, il dit non, tu dis rien. Et là, il continue à taper. Voilà que Mina Shamayim, il y a quelqu'un qui vient, il dit mais ils sont là les verres, ils étaient tombés dans la poubelle, dans la cuisine. Ils étaient tombés dans la poubelle qui était à côté, personne n'a volé. Et là, on demande pardon à Rav Saadia Gaon. Évidemment, personne ne savait qui c'était encore une fois. Et il lui a dit non, ne dis rien, je ne veux pas qu'on utilise la couronne de la Torah. Et donc, il a été ouvert sur ses midot. Quelqu'un de grand comme ça, qui s'est fait une honte en public et qui s'est fait taper alors qu'il n'aurait pas dû, il n'avait rien fait. Malgré tout, il a été ouvert sur ses midot, de voir encore une fois comment les grands de la génération, ils nous donnent l'exemple à suivre, que ni de trop de se montrer, de dire oui je suis un rave et justement utiliser la couronne de la Torah, rester petit, se faire d'être sanoua, c'est ça que Akadosh Baruch Hu il aime, les gens qui sont simples et Bezrat Hashem qu'on arrive à tous travailler nos midot de la meilleure façon qu'il soit. Chazakim ou Bruchim.